Hey, salut tout le monde, c'est Madame Zoom! Aujourd'hui, vidéo setup. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait une vidéo setup, puis il y a tellement de choses qui ont changé que j'ai envie de vous montrer. J'ai envie de vous montrer qu'est-ce que j'utilise pour autant travailler, que faire mes streams, que faire mes vidéos YouTube. Bref, tout ça. Si vous vous demandez, si vous voulez avoir un modèle particulier de ce que je montre aujourd'hui dans la vidéo, ça va être tout dans la description, en plus avec des liens Amazon affiliés. Fait que si t'achètes avec ce lien-là, moi ça me donne un petit peu d'argent, puis je vais être bien contente. Fait que merci de me supporter. Fait que sans plus attendre, voici la vidéo setup. Commençons avec le commencement, c'est-à-dire le bureau. Le bureau, c'est un bureau qui m'a été donné par la compagnie canadienne FIDesk. Puis qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce bureau-là? C'est que c'est un standing desk. Fait qu'il est tout automatique. J'ai 4 presets que je peux programmer. Je peux aussi le monter puis le descendre comme je veux sans utiliser les presets. Mais c'est vraiment cool parce que comme ça, j'ai un preset pour travailler debout ou streamer debout. J'ai un preset assis. J'en ai un aussi pour filmer mes TikTok. Et ça a l'air niaiseux, mais c'est super utile. Puis j'en ai un pour mon chum Nevrose, là, quand il vient à la maison, il peut avoir le bureau à sa hauteur, ce qui est assez cool. Puis le bureau, il est tellement solide. J'ai pris un bureau, ça s'appelle un business large, fait que c'est comme leur plus gros qu'ils donnent, mais les pattes sont solides et il descend vraiment bas. Moi, je suis petite, je fais 5 pieds 3, donc les standing desks conventionnels, normalement, ça me fait pas, ça descend pas assez bas pour moi, ce qui est assez triste, mais c'est ça. Fait que non, honnêtement, je l'adore, il est solide, il shake pas. Ce qui était super important pour moi aussi, d'avoir un bureau stable avec tout l'équipement que j'ai, ça avait besoin d'être solide. Excellent bureau. Si ça vous intéresse, en passant, c'est pas sponsorisé. Comme j'ai dit, ils m'ont donné le bureau, mais si ça vous intéresse de l'acheter, il y a un code promotionnel Madame FI pour avoir 12% sur leur site au complet. Fait que vous pouvez acheter autre chose qu'un bureau, puis le code il marche, ce qui est assez cool. Passons à deuxième chose la plus importante après le bureau sur un setup, et je nommé la chaise. Ma chaise, c'est une Herman Miller Embody. Je l'ai, ça fait 2 ans, puis honnêtement, c'est la meilleure chaise que j'ai eue de ma vie. C'est tellement confortable comme chaise. Ça moule ton dos avec toutes les comme de petits pixels en plastique. C'est incroyable. Puis maintenant, en plus, ils la font version gamer, Logitech, je sais pas quoi. Honnêtement, pour moi, une chaise, c'est super important. Je suis assis à cette chaise-là du temps que je me lève le matin jusqu'à temps que je me couche le soir. T'sais, je travaille à l'ordi, je fais mes streams à l'ordi. Fait que c'est sûr que c'est important pour moi d'avoir une chaise confortable, mais aussi avec le standing desk, ça me permet d'être vraiment confortable en travaillant, puis de pouvoir bouger, puis que tout ce matériel-là s'adapte à mes positions, etc. C'était vraiment important. Bref, super bonne chaise, vraiment pas donnée par exemple. Ensuite, les ordis. À mon setup, j'ai en ce moment 3 ordis. J'en ai une pour gamer, une pour faire mes streams, puis une pour travailler. Je vis pas du stream, je vis pas de YouTube. Je travaille chez Bell. Je suis une développeuse web. Je manage une équipe, puis je travaille de la maison depuis la pandémie à 100%. Et donc, j'ai tout setupé mon environnement afin de pouvoir switcher d'un ordi à l'autre sans avoir à débrancher des fils, etc. Fait que j'ai comme 2 switches USB qui me permettent de switcher pour utiliser seulement un clavier, puis mes écrans, tout switch. Honnêtement, c'est incroyable. Le setup, là, il marche. Le matin, j'arrive, mon laptop, il roule sur mes écrans, mon gaming PC, il roule sur un autre écran. Puis le soir, quand je veux streamer, j'éteins le laptop, j'ouvre le streaming PC, puis je me mets à streamer, puis tout est... Ah, c'est incroyable. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de câbles et tout ça. Mais j'ai essayé de cable manager le plus possible. Mais vous comprendrez qu'avec 3 ordis, 3 écrans, puis tout le matériel que j'ai besoin pour streamer, c'est quasiment impossible de tout cacher les fils. Autre chose que j'adore de mon setup, c'est mes écrans. J'ai acheté ces écrans-là l'année dernière. C'est 3 LG. Je ne me rappelle plus du modèle exact, mais il va être dans la description. Ils sont 2K 140 Hz. Pourquoi 3? C'est juste parce que j'avais envie d'avoir 3 écrans pareils. Il n'y a aucune raison d'avoir 3 écrans 2K 144 Hz dans la vie. Mais tu sais quoi? Je me suis dit, je vais être à la maison pendant 1 an. J'ai envie d'avoir des bons écrans pour travailler, d'avoir beaucoup d'espace sur de travail et tout ça. Je regrette pas, les couleurs sont bonnes.
J'adore ces écrans-là. Je trouve en plus pour le prix, c'est très abordable quand même là, pour le type de qualité d'écran. Vraiment satisfaite de ces écrans-là. Mon clavier, c'est un Doki One 2 SF. Je te dirais que c'est la chose que j'haïs le plus de mon setup en ce moment. La raison pour laquelle je l'haïs, c'est parce que ça fait 2 fois qu'il brise ce clavier. Ben, pas lui en particulier, mais ce modèle-là. Je l'avais acheté la première fois cet été de Amazon et la spacebar s'était mise à mal fonctionner. Une fois sur 2, ça enregistrait pas mon spacebar, c'était vraiment fatigant. J'ai retourné, j'en ai acheté un autre d'une autre compagnie comme officielle de Doki. Je me suis dit, bon, là, il n'y aura pas de problème. Et non, là, la spacebar, elle recommence à faire la même affaire. Puis c'est un autre modèle, c'est horrible. Je vous conseille pas ce clavier-là, honnêtement. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Puis c'est chiant parce que les touches sont pas interchangeables. Donc, t'as une touche qui marche pas et tout ton clavier au vidange. Fait que là, je suis encore en processus de RMA avec ce clavier-là. Mais sinon, mettons qu'il fonctionnerait bien, je l'aimerais, là, parce que c'est stable, c'est petit, c'est cool. Pas fou pour le GTA RP, par exemple, parce que j'ai souvent besoin des F3 puis tout ça avec le RP, puis c'est un peu chiant de devoir tout le temps cliquer sur 2 pitons pour ça. Fait que je m'en suis acheté un autre, il devrait arriver cette semaine. J'ai acheté un drop control, donc un 10 keyless, donc ceux qui connaissent ça, là. Puis avec les touches qui s'interchangent puis tout ça, donc si j'ai un problème avec une touche, juste pour l'enlever puis la changer, ça va être incroyable. Fait que bref, c'est un bon clavier. Non, c'est un bon clavier. Non, c'est pas un bon clavier, achetez-le pas. Autre chose, ma souris. J'ai des petites mains, moi, dans la vie, OK? Puis c'est super difficile de trouver des souris confortables pour des petites mains. Fait que c'est pour ça que j'y suis allée avec la Logitech G Pro Wireless. C'est très rare dans la vie que j'aime les trucs sans fil parce que d'habitude, ça marche pas, mon gars. C'est tout le temps laggy, il y a tout le temps comme... genre, ça gosse, tu sais. Mais celle-là, je l'adore. La forme est bonne, est légère. J'ai jamais eu de problème de connectivité. La batterie, elle dure longtemps. En plus, je la connecte peut-être une fois par semaine pour la charger. En 1 heure est chargée ou à peu près. C'est parfait. Je l'adore, cette souris-là. C'est ma souris préférée que j'ai jamais eue. Je la recommande. Mon tapis de souris, ou en tout cas, ils appellent ça des desk mats, là, whatever. Là, genre mon tapis de bureau, là, cette grosseur-là, j'imagine, c'est le même qu'on appelle ça. C'est, je pense que c'est un PC Master Race. Il n'y a rien de spécial à part qu'il est grand. Puis j'aime ça parce que, je sais pas, ça me donne l'impression d'être plus confortable là, avec mes mains sur le tapis puis tout ça. Fait que j'aime bien ça. Un autre ajout à mon setup cette année, c'est les speakers. Les speakers, c'est des Audio Engine 2+, sont Bluetooth, mais ils se connectent dans l'ordi en USB. Il y a un DAC intégré, donc ça veut dire que ça bypass la carte de son de merde de nos motherboards. Ça sonne vraiment bon. Avant, j'avais des Logitech, puis ils se sont mis à gricher. Puis là, j'étais comme en merde, je suis vraiment tanné d'avoir des Logitech qui grichent aux 5 ans. Fait que je me suis acheté des Audio Engine à date. Ça fait vraiment pas longtemps que je les ai, ça fait peut-être 2 semaines. Mais je les adore, je les trouve clean. Le son est excellent. J'aime ça pouvoir utiliser mon cell direct le son si j'ai envie de faire jouer de la musique dans ma chambre, peu importe. Vraiment cool. Puis il y a plein de connectivités en arrière là, si je peux brancher whatever ce que j'ai envie. Sinon, sur mon bureau, j'ai beaucoup d'équipements de streaming. J'ai un Go XLR. Ça, c'est un ajout que j'ai fait, je pense, l'année dernière. Et honnêtement, oh mon gars, je pourrais plus m'en passer. Avant, j'avais un Yamaha qui était très bon. C'était un très bon mixeur, ce que j'avais avant. Mais c'était pas fait pour le streaming. Le Go XLR, ce qu'il y a de particulier, c'est que ça a été pensé pour streamer. C'est tellement simple. Je connecte mes 2 PC streaming là-dessus. Tout est branché. Tout marche. C'est incroyable. Puis, il y a beaucoup d'entrées USB aussi dedans. Fait que je peux tout contrôler. Je peux contrôler mon jeu à part dans un slider, ma musique à part dans un slider, mon Discord à part dans un slider. Il y en a plein de configurations possibles. Donc, tout mon audio de mon ordi puis du string PC, tout est comme contrôlable puis tout ça. Puis c'est vraiment une bonne qualité. Ça run ce micro-là qui a besoin normalement de beaucoup de gain. Puis ça le run sans Cloud Lifter, sans rien. J'adore. Puis parlant du micro, c'est un Shure SM7B. C'est un micro assez populaire dans les streamers puis les podcasters parce que il sonne bien. Il look bien aussi. C'est un micro que je trouve super beau. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a tout intégré. T'as le shock mount intégré, t'as le pop filter intégré. Puis c'est juste un excellent micro, je l'adore. Je l'ai mis sur un Rode
Oh my god, je me rappelle plus exactement du modèle de ce boom arm-là, mais c'est un boom arm Rode qui fait la job. Rien à dire là-dessus. Sinon, pour mon audio, mes écouteurs, c'est assez nouveau aussi. C'est des Sennheiser HD 560S, ce qui est aussi des nouveaux écouteurs qui sont sortis, je pense, cette année. Puis je les adore. C'est vraiment un clon. C'est vraiment un son qui est analytique. Ça sera pas des écouteurs que vous allez jouer à Call of Duty en mode ah, je sens les explosions. C'est vraiment pas. C'est très clean, c'est très analytique comme son. J'aime ça parce que ça me permet de bien entendre, je trouve, les voix quand je fais du RP. Je sais, je parle souvent du RP dans mon setup comme si j'avais optimisé le setup pour du RP, mais vraiment pas. C'est juste que j'en fais beaucoup, fait que j'aime ça bien entendre, tu sais, les voix des gens puis tout ça. Puis avec ces écouteurs-là, j'entends bien, ils sont open back, fait que je m'entends aussi parler, ce qui est super important pour moi. De pas tout le temps crier trop parce que mes écouteurs ils bloquent le bruit ou peu importe. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup les open back. Sinon pour streamer, mon Stream Deck, excellent outil. J'ai le Stream Deck standard. Depuis que c'est sorti, j'ai ce Stream Deck là. J'ai jamais eu besoin d'upgrader ou peu importe. Là, je sais qu'ils en ont fait plein de modèles après ça, mais moi le standard, je fais mon affaire. Je contrôle mes lumières avec ça. Je contrôle toutes mes scènes. Mon audio quand je switch d'ordi, j'ai un Python pour changer l'audio d'un ordi. Bref, ça me sert beaucoup. Parlant de mes lumières, c'est des Elgato Keylight. Honnêtement, dans la vie, t'as pas besoin des Elgato Keylight. Ça coûte très cher, mais j'avais envie de me les acheter. J'avais envie de voir c'était quoi le hype de ces lumières-là. Puis pour de vrai, ils font la job en tabarouette. T'sais, je les adore. Quand j'ai envie d'être plus dans un mood cozy, stream, je peux les baisser à fond. T'sais, comme là en ce moment, celle-là, à droite, là, qui a l'air de m'éclairer à fond, est à 13%. T'sais, pour te donner une idée à quel point je peux les booster puis les rendre plus cozy aussi. Fait que non, très bonne lumière. C'est le fun parce que j'ai contrôle à partir de mon cell ou à distance avec l'ordi. Tout ça, j'ai pas besoin de me lever, aller les configurer comme les anciennes lumières que j'avais avant. La caméra que j'utilise pour streamer, que vous pouvez pas voir en ce moment parce que je l'utilise, c'est une Sony A6400. J'ai rajouté une lentille dessus. C'est une Sigma 16 mm f1.4. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir un petit background flou très cool. Puis aussi, vu qu'il y a une bonne ouverture, ben ça fait en sorte que je peux descendre les lumières énormément puis être dans une ambiance comme qui est quasiment noire. Et à la caméra, ça va avoir l'air illuminé, ce qui est vraiment cool pour des live streams. Encore une fois, c'est pas une caméra qui est donnée, mais je l'adore. Le zoom en plus là-dessus, là. Attends, qu'est-ce que je peux le zoomer? Mon lipsil. Look, tu sais, check ça, là. Genre, ça zoom instantané, puis check, le flou, mon gars, c'est comme incroyable. Là. Bref, vraiment une bonne caméra. J'adore ça. Sinon, sur mon bureau, j'ai aussi des consoles de jeux. J'ai toutes les consoles. Là. J'ai acheté la Xbox Series X, la PS5 et j'ai la Switch Special Edition Animal Crossing. Mais je joue à toutes dans la vie. Fait que je veux avoir la meilleure plateforme pour chaque jeu. Fait que s'il y a un jeu qui est optimisé Xbox, je veux jouer Xbox en stream pour vous montrer la meilleure version possible. Comme à l'automne, Assassin's Creed était optimisé pour le Xbox Series X. Fait qu'on l'a joué là-dessus. S'il y a des jeux qui sont optimisés PS5, des exclusivités, peu importe, j'aime ça. Tout pouvoir couvrir sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Twitch, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Twitch.tv/MadameZoom. Allez me suivre. On joue à tout. Je fais beaucoup de GTRP, mais aussi j'essaie de couvrir plein de jeux. Là. Toutes les nouvelles sorties, les grosses sorties, j'y joue assuré. Puis j'essaie aussi de faire pas mal de jeux indie. J'essaie de découvrir des nouveaux petits jeux et tout ça. Bref, si vous aimez le gaming, venez me suivre, là, demandez, arrête de niaiser. Fait que c'est ça. Fait que j'ai toutes les consoles, elles sont toutes sur mon bureau, pluguées dans des capture cards. Là. Mon setup de capture card est dégueulasse parce que j'ai une capture card. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, by the way, les capture cards, je vais juste les expliquer vite. Ça permet de capturer une sortie HDMI. Fait que, tu sais, d'habitude, mettons, ta PS5, ta plug dans ton écran, puis là, tu vois le jeu. Mais mettons que je veux envoyer l'image du jeu au stream, j'ai besoin d'une capture card pour capturer l'image puis l'envoyer dans le stream ou dans ma vidéo YouTube, peu importe. Puis bref, j'ai des capture cards
partout, man. J'en ai une dans mon gaming PC. C'est une Elgato 4K 60. La raison pourquoi j'en ai une dans mon gaming PC, c'est que des fois, c'est juste pour la flexibilité, honnêtement. Là, c'est juste si j'ai besoin d'enregistrer quelque chose sur mon gaming PC. Je n'ai pas vraiment besoin d'une là, mais whatever. J'en ai une au cas où. Je l'utilise des fois aussi là, si je veux capturer une petite affaire vite. Puis bref, j'ai comme... C'est pour ça qu'il y a plein de câbles sur mon bureau. Là. C'est toutes des affaires pour que je puisse plugger, dépluguer rapidement une console pour aller d'une capture card à l'autre ou l'envoyer sur la télé que j'ai en arrière. C'est tout qu'un processus de câble. Là. Fait que là, ceux qui jugent mon cable management en ce moment, là, comprenez, tabarouette, que là, il y a du stock en s'il vous plaît, puis il faut que tout se rebranche dans tout, en tout cas. Fait que là, j'ai toutes mes consoles qui peuvent se streamer, qui peuvent se streamer sur le gaming PC, qui peuvent aller sur la télé en arrière quand j'ai envie de chiller dans mon lit en gamant. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de câbles détachables comme ça, puis sont tous identifiés à la perfection pour pas que je me mélange quand je bloque quelque chose. Mais vous savez, je me mélange pareil, puis ça prend tout le temps de demi-heure à chaque fois que je change de console en stream. Mais c'est pas grave. Sinon, que j'ai d'autre sur mon setup, j'ai un casque VR, mais ça je vous l'avais montré souvent. J'y joue pas vraiment au VR honnêtement, puisqu'il y a pas de jeu. Sinon pour mon green screen, j'utilise un Elgato, encore une fois. Elgato honnêtement, là, ils font du matériel de streaming incroyable, puis j'achète, à chaque fois qu'ils font de quoi, je la jette. Fait que, mais bref, mon green screen en arrière, c'est un Elgato, c'est cool parce que je le range en dessous de mon lit, personne le voit, puis quand j'en ai besoin, je le déroule, puis ça va super bien. Puis sinon, ben, mes lumières que j'utilise dans ma chambre, mes lumières d'ambiance, la majorité de ces lumières-là, c'est des Philips Hue. Bien que la petite lumière... cette petite lumière-là, je l'utilise des fois, ça pour faire des TikTok ou peu importe, là, puis c'est une Godox. Elle est vraiment nice, là, c'est une petite LED avec plein de fonctions, plein de modes que je peux mettre sur whatever ce que j'ai de besoin. Puis ça me permet d'avoir des petites lumières d'ambiance des fois quand je fais des TikTok ou tu sais. Sinon, je pense que ça fait pas mal le tour. Bon, j'ai une petite Logitech de merde là sur mes écrans, mais on s'en fout de ça, je le sais jamais. Et là, pour quand je fais des zooms à job, là, tu sais, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'en parler plus qu'il faut. Oui, la petite string light que vous voyez là, qui est comme accrochable pour mon bureau, est là juste pour éclairer le green screen en arrière. Parce que des fois, mes Elgato, j'ai envie d'avoir, tu sais, une petite lumière pas trop intense pour quand même être capable de gamer puis de voir mon affaire, mais j'ai envie d'un green screen en arrière. Cette lumière-là, elle permet d'éclairer le green screen sans que j'aille à mettre les autres lumières super fort. Super pratique. Un petit truc pour ceux que ça intéresse. Fait que bref, ça fait le tour de mon streaming setup, de mon setup de gaming, de travail, etc. Si vous avez des questions, parce que j'ai quand même été assez en survol sur toutes mes affaires, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Je vais toutes lire, je lis toutes comme d'habitude, puis je vais juste répondre aux affaires pertinentes, là, pas des affaires « réponds-moi ». Non, là, stop avec ça. Écrivez des vraies questions, puis je vais vous répondre. C'est tout. Si vous voulez savoir ce que j'ai dans mes ordis, là, comme les parts aussi, en bas dans la description, je vais essayer de mettre le plus de détails possible. Sinon, n'oubliez pas de me suivre sur Twitch. Je stream du lundi au jeudi à 19h. On stream plein d'affaires, comme j'ai dit tantôt. Des jeux indie, des nouveaux jeux, du GTA RP, name it, je fais tout. Puis si vous avez des questions aussi sur mon setup, je réponds souvent à des questions de setup en stream quand les gens m'en posent dans le chat. Sinon, n'oubliez pas de me suivre sur YouTube. Je fais des vidéos, j'essaie d'en faire à chaque semaine, mais honnêtement, des fois je skip. Mais j'essaie de faire plus souvent des vidéos comme ça, là, tournées pour YouTube. J'aime ça, je trouve que ça fait clean. Puis merci au monteur Oli qui fait de l'esprit de bon job pour ma chaîne YouTube, pour de vrai. Merci beaucoup, Oli. Tes montages sont insane. Puis ça rajoute tellement un niveau là, à la chaîne YouTube. Fait que abonnez-vous. Puis allez vous abonner aussi à mon TikTok. Je fais des TikTok quasiment tous les jours. Là. C'est insane. Fait que merci d'avoir été là, tout le monde. À la prochaine. Mettez un commentaire, à partager cette vidéo-là avec vos amis pour faire comme check le setup de Madame Zoom quand il est cool. OK? Bye. À la prochaine, tout le monde. Bye.